Bonjour, c'est avec la même joie que je vous retrouve encore une fois aujourd'hui pour analyser la situation politique chez nous. Nous sommes effectivement à environ un semestre de la prochaine présidentielle en février 2019. Exactement le 24 février 2019, nous serons appelés aux urnes, nous sommes appelés aux urnes justement pour voter au premier tour pour le choix de celui qui va gouverner le Sénégal pendant un quinquennat. En l'occurrence, le président Macky Sall est candidat à sa succession et beaucoup d'autres candidatures sont annoncées et les candidats potentiels s'activent sur le terrain pour collecter le nombre de parrainages nécessaires en vue de la validation de leur candidature. La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si la situation politique aujourd'hui en pleine ébullition, on peut y trouver une solution. Bien entendu, oui. Mais il convient tout d'abord de signaler pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Est-ce que, effectivement, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Pour ce qui me concerne, je crois qu'effectivement, oui, on aurait pu l'éviter si M. le Président de la République, Macky Sall, avait tenu un certain nombre d'engagements. Nous avions été, souvenez-vous bien, je vous avais sollicité pour voter oui lors du projet de réforme constitutionnelle qu'il nous avait proposé. Nous y avions été parce que, comme je vous l'avais indiqué, il y avait des points extrêmement positifs qui permettaient de marquer des avancées. En l'occurrence, là par exemple par rapport à la situation politique aujourd'hui qui paraît bloquée, même si l'administration continue de fonctionner, mais il faut reconnaître que le dialogue politique aujourd'hui, il est bloqué. Alors que le président de la République avait intégré dans le projet de réforme constitutionnelle un élément extrêmement important, c'est le statut de leader de l'opposition. Pour ce qui me concerne, je vous avais présenté cet élément-là comme étant un élément extrêmement important qui allait permettre de pouvoir avoir un dialogue fluide entre le pouvoir actuel et l'opposition. Qu'est-ce qui est constaté? C'est que depuis que la réforme constitutionnelle a été votée et que la nouvelle constitution est entrée en vigueur, ce statut de leader de l'opposition, jusqu'à ce jour, 2 ans après, n'est pas mis en place. Alors que c'est un élément extrêmement important, pour ne pas dire un pilier du dialogue politique. Le président de la République aurait eu en face de lui un interlocuteur désigné par la Constitution avec tous les pouvoirs qui auraient dû lui être conférés. Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Juste de voter une loi qui définit les contours de la mise en place de ce statut de leader de l'opposition et de comment ce leader de l'opposition allait pouvoir dialoguer avec le pouvoir en place pour rendre les choses un tout petit peu fluides. Je pense que la situation politique bloquée aujourd'hui, il y a une responsabilité très grande du président de la République qui ne met pas, à mon sens, en place cet élément-là extrêmement important qui a fait que nous avions voté pour cette réforme constitutionnelle. Premier élément de blocage. Le second élément de blocage, lorsqu'on va à une négociation, il y a des éléments sur lesquels on doit pouvoir être en discussion. On ne peut pas être dans une position figée où l'on n'accepte rien de la part des autres. Les leaders de l'opposition réclament à corps et à cri que l'organisation des élections soit confiée à une personnalité neutre. Il est évident qu'à travers le monde, la plupart des pays du monde, l'organisation des élections est confiée à un élément du gouvernement. Oui, c'est connu, oui, c'est ça la règle, mais au Sénégal, nous avions ouvert une exception avec le président Diouf qui l'a commencé, et le président Wade est venu confirmer cela en désignant une personnalité neutre pour l'organisation des élections. C'est une demande forte. Qu'est-ce que ça coûte au président de la République de détacher l'organisation des élections et de la confier à une personnalité qui n'est pas de l'APR ou qui n'est pas de la coalition Benno Bokk Yakaar, justement pour que cette personnalité-là apporte une assurance de neutralité, une assurance d'organisation d'une élection en mettant les candidats les uns et les autres à équidistance et à chance égale.
Je pense que c'est un élément extrêmement important sur lequel le président de la République est en train de tergiverser et je pense que s'il l'avait mis en place, cela aurait pu aider aussi à organiser. Donc, deuxième élément qui est venu rendre l'atmosphère politique au Sénégal extrêmement tendue et très très difficile. Le troisième aspect, ce sont les procès en cours. Les procès en cours, disons-le, tout le monde sait qu'ils ont un caractère de poursuite des adversaires potentiels, de ceux qui ont la carrure et le poids éventuel pour pouvoir causer une inquiétude ou apporter une entrave au projet de succession à lui-même que le président a. Donc, le procès Khalifa Sall, il fait partie de cela. Le procès Karim Wade, il est à inscrire dans ce chapitre-là. Tout comme les arrestations par rapport à Barthélémy Diaz, puis maintenant les poursuites qui sont engagées vis-à-vis du député Cheikh Bamba Dièye avec toute la polémique autour qui est inutile. Nous voyons aussi que l'on empêche l'organisation de meetings, notamment pour un candidat potentiel qui est le leader du Gemsebop, Bougane Gueye Dany, un jeune candidat qui s'annonce, qui dit vouloir y aller. Pourquoi devrait-on empêcher, dans un pays de liberté, un pays connu pour la possibilité qui est offerte à tous les citoyens qui ont la possibilité de compétir à toutes les élections, s'ils y remplissent les critères, pourquoi devrait-on encore, en 2018, se permettre de vouloir brimer des candidats, les empêcher de pouvoir y aller? Dites-moi s'il y a une raison valable pour cela. Il n'y en a pas une. Donc, la grande responsabilité pour ce qui concerne le blocage du dialogue politique, il est à imputer au Benno Bokk Yakaar, à l'APR et au président de la République, Macky Sall. Si les leaders de l'opposition disent qu'ils ne veulent pas venir au dialogue, c'est qu'effectivement, ils ne donnent pas des assurances d'ouverture et d'écoute. Et je crois que les choses sont entre ses mains. C'est à lui de poser des actes qui vont permettre d'assainir la situation, d'offrir des garanties d'ouverture et des garanties de stabilité pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que les poursuites judiciaires qui sont engagées contre un camp, parce que c'est ce que voit tout le monde et ce que dit tout le monde, des poursuites qui sont engagées contre des candidats potentiels de l'opposition et que ceux qui sont de la majorité semblent être protégés. Cela n'encourage pas, ne donne pas le sentiment d'égalité entre tous les citoyens que notre Constitution prévoit. Ça, c'est seulement du ressort du président de la République de prendre les dispositions nécessaires pour que cette situation trouve une solution et que tout le monde se sente à même de pouvoir compétir au même titre que les autres. Maintenant, je crois que ces choses-là, en les mettant en place, en préconisant ces préconisations que je fais, entre autres, la liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais au moins que ce qui a été voté dans la Constitution, que cela soit mis en place. Le statut du leader de l'opposition, il permettra de fluidifier le dialogue. Sinon, pourquoi on nous a fait voter un élément en le mettant dans la Constitution? Voilà, donc ça, il faut le faire. Et en plus, c'est un statut qui ne coûte quasiment rien. Je l'ai défini lors d'une conférence et je pense qu'on peut retrouver ces éléments-là et au besoin, on y reviendra pour montrer que c'est un élément extrêmement important pour le dialogue politique chez nous et sa mise en place ne coûte quasiment rien, pour ne pas dire très peu. Et je pense que cela, c'est du ressort du président de la République et que les poursuites qui semblent être organisées, engagées contre un camp et pas contre tous les citoyens, ça aussi, il faut que ces choses-là soient revues. Donc, en clair, l'organisation des élections, le statut de leader de l'opposition et les poursuites qui semblent être organisées contre un camp et pas contre toute la population. Tous les Sénégalais sont au même pied d'égalité, ils doivent jouir des mêmes avantages et privilèges lorsqu'ils sont dans une situation de compétition. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la situation politique qui est aujourd'hui bloquée. Pour moi, l'opposition a une part de responsabilité.
les leaders de la société civile pareil, les guides religieux et coutumiers aussi, mais la grande responsabilité incombe au président de la République et c'est à lui de faire le nécessaire pour que cette situation politique-là s'apaise et que l'on aille vers une organisation, l'organisation d'une élection à l'issue de laquelle le résultat obtenu ne sera pas du tout contesté par qui que ce soit. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question-là. Vous remerciant pour l'intérêt que vous portez à ça. Je vous remercie et à très bientôt.